Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous retrouve en ce mercredi 10 avril pour présenter un peu la façon dont j'ai arrangé mon bullet journal ce mois-ci. Alors faut pas vous attendre à quelque chose de spécialement artistique parce que pas du tout. Je suis restée dans un minimalisme assez spectaculaire. Et puis, bon, la grande nouveauté de ce mois-ci, c'est que j'ai vraiment tout regroupé dans un seul carnet parce que j'avais commencé à m'éparpiller et je me rends compte qu'en ayant des carnets un peu partout, c'est le bordel. Alors j'avais voulu dédier en fin de compte ces carnets et puis ça s'est avéré ne pas être du tout une bonne idée parce que j'avais pris un carnet de lecture, j'avais pris... Enfin voilà, et en fin de compte je me suis perdue toute seule. J'ai gardé celui-là parce que il est très important, il me permet vraiment d'avoir toujours en poche un agenda, c'est un agenda daté. Alors c'est sûr qu'il a des petits, voilà, il y a des autocollants, des choses comme ça que j'utilise pas. Plus que ça, j'utilise pas non plus le semainier. Mais par contre, vous allez me dire, j'aurais pu m'acheter uniquement un planning mensuel, que ça aurait été pas mal. J'en ai pas trouvé en petit format, parce qu'en fin de compte, j'utilise énormément le planning mensuel et j'ai besoin d'avoir une vue mensuelle au moins jusqu'à décembre. Voilà, parce que des fois on a des rendez-vous qui sont sur l'année d'après, pas toujours facile. Et du coup j'apprécie beaucoup ce petit agenda, mais enfin comme vous savez que je m'en rends compte en le disant, je n'utilise que la vue mensuelle. Donc est-ce que le mois prochain je vais me mettre à me faire une vue mensuelle? Peut-être, je vais y réfléchir. En tout cas celui-ci comme c'est un très petit format, moi j'apprécie de l'avoir vraiment toujours sur moi. Voilà, en fait c'est son avantage, je l'aime bien. Comme j'ai beaucoup parlé de carnet de lecture, je vais vous présenter ma lecture en cours. C'est un roman de Loïc Gris qui s'intitule Jim. Et alors j'ai déjà pas mal avancé, c'est génial. J'ai le marque-page qui va avec et la couverture est tout simplement splendide. Elle est en relief et elle met en valeur d'ailleurs le marque-page aussi. Mais très honnêtement, c'est un livre qu'on pourrait lire que pour la couverture, mais je vous promets que le contenu est aussi intéressant que le contenant. Donc j'en parlerai dans ma prochaine chronique parce que je lis très très vite celui-là. Alors ce mois-ci dans mon du jour, j'ai commencé par faire une page qui est dédiée vraiment dédiée au printemps avec fleurs, le rose, le vert, le chat. Ça va être l'anniversaire de Pearl le 20 avril et du coup j'ai voulu une décoration avec un chat, donc voilà, avec une magnifique fleur aussi. J'aime bien les fleurs. Ce mois-ci, c'est vrai que la pierre c'était l'agate-feu avec pour message: ne te perds pas dans la multitude des tentations du monde. Laisse ton désir ultime s'approfondir et se guider. En le relisant aujourd'hui, je me rends compte que je me perds totalement dans la multitude des tentations du monde. Et j'ai réalisé ça vraiment ce matin et en me disant, bon il est grand temps de se recentrer. Je porte pas une agate feu, je porte une pierre solaire parce qu'il y avait cette semaine, il y a des éclipses solaires qui étaient visibles, qui étaient totales aux États-Unis, mais dont l'énergie et l'influence résonnent bien sûr partout sur la planète. Et en regardant la météo énergétique que je suis de Isabelle Savoie Churchill, c'est vrai qu'elle pour faire
pour passer les éclipses, elle était sur une pierre solaire, donc la citrine, et j'ai décidé de suivre cet exemple, bien que je porte aussi, enfin j'ai porté en début de mois l'agate feu, là je porte la citrine et je reprendrai l'agate feu pour approfondir et guider tout ce que j'ai pas fait. Il y avait aussi pour thème un soin, le soin du chakra racine, donc l'ancrage à notre terre-mère, l'ancrage. Et effectivement, je dois pas être vraiment bien ancrée moi pour me perdre comme ça. On dit ne pas avoir les pieds sur terre, c'est vrai en ce moment j'ai pas les pieds sur terre, c'est un peu tout et n'importe quoi. Je démarre plein de choses et c'est vraiment trop. Donc là j'ai photocopié tout simplement la carte et j'ai remis aussi mes couleurs chouchoute, le rose, le vert, les couleurs du printemps. J'ai envie de bénéficier à fond de cette saison. Il paraît que la pluie hier c'était vraiment la dernière radée qu'on prenait, on fait plop plop partout malgré que je sois dans le sud, donc j'ai une pensée pour tous ceux qui sont inondés, y compris chez eux, et parce que c'est vrai que c'est pas du tout simple de vivre de cette façon là, et nous on prend ça avec ce qui se passe dans nos champs, dans nos prés, c'est déjà pas mal compliqué. Alors j'imagine quand en plus ça vient s'inviter chez soi, c'est vraiment l'horreur. Donc je vous envoie tout mon courage et un peu d'énergie pour surmonter ça. J'espère que dans vos régions aussi la pluie va se calmer. En tout cas chez nous, les anciens disent avoir entendu le coucou, signe de l'arrivée du printemps. La nature est belle, mais c'est vrai qu'on vit dans la boue et que c'est particulièrement abominable et que ça nous empêche de travailler. J'ai fait un plus ou moins scrapbooking photo sur la vie à deux, et c'est curieux parce que ma vie elle n'est pas que à deux. Nous sommes, il y a 4 chats, il y a les chevaux qui sont 2, nous sommes 2 ici, et puis il y a ce petit chien qui vient se promener tous les jours avec moi, qui est vraiment adorable et que j'adore, qui s'appelle Boob. Mais sur cette page, c'est vrai qu'il y a les pattes de chat pour l'anniversaire de Pearl qui aura 1 an le 20 avril, et puis des photos, un petit mot que quelqu'un m'a laissé. Et puis c'est vrai que j'ai des projets fabuleux. L'ouverture Espace Harmonie va être décalée d'un week-end pour la simple raison que je vais avoir un examen avec une anesthésie générale le 31 mai. Ça me paraissait un petit peu prématuré de vous accueillir comme ça le lendemain. Je décale donc d'un week-end. Ce sera donc pas le 1er juin, mais le 8 juin, 8 et 9 juin. Donc je vous invite à réserver votre date. Vous pourrez me rencontrer, vous pourrez, que ce soit en visio d'ailleurs, parce que l'inauguration sera retransmise, probablement en direct, mais de toute façon retransmise sur notre blog et sur notre chaîne YouTube. Donc ça c'est pour les petits événements. J'ai dans tout ce que je ne fais pas en ce moment, il y a aussi j'ai une espèce de trouble de l'alimentation qui s'est installé, alors c'est pas d'aujourd'hui, mais là qui devient vraiment embêtant, et j'ai décidé de faire des bilans assez réguliers, voilà, donc regroupés dans un carnet. Donc j'avais un autre carnet pour ça, mais bien sûr ça ne fonctionne absolument pas quand on s'éparpille, et j'ai choisi de le mettre là-dedans. Donc ce matin je me suis dit, eh bien il est grand temps de te ressaisir ma fille, et de comprendre pourquoi et comment tu agis de cette façon. En fait l'écriture c'est quelque chose d'assez magique parce que c'est la magie de la prise de conscience. Quand ce qu'on ne dit pas, on l'écrit, des fois ce qu'on ne veut pas voir, on peut l'écrire,
Et ce matin, j'ai bien aimé la citation parce que c'est « On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps ». Eh bien, ça me convient parfaitement. Donc, merci à Jennifer Lawrence pour ce petit mot du jour. Je vais arrêter de perdre mon temps et ne pas essayer de rattraper le temps perdu avec tout ce que j'ai fait. Il y a juste un carnet qui va rester à part, qui est celui-ci. Donc effectivement, c'est se comprendre par l'écriture. C'est aussi un bullet journal. Alors, comme j'ai pas de pointillés dans le carnet que j'ai gardé pour mes plannings, pour mon écriture quotidienne, c'est vrai que je fais tout dans celui-là. J'ai décidé de garder celui-là parce que c'est celui dans lequel j'écris et que j'aime beaucoup. Faut pas toujours, on peut pas dire j'aime, mais c'est utile de relire ce qu'on a écrit pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'améliorer, et c'est ce que je fais. Donc j'ai celui-là, et puis alors ça fait un moment que j'avais acheté ce carnet. Qui est ni plus ni moins qu'un questionnement approfondi sur le rapport à la nourriture, sur le rapport au corps, sur beaucoup de choses. Alors comme je vais l'ouvrir pour la première fois aujourd'hui, j'en reparlerai. Et puis j'ai quand même mon agenda social media, alors parce que celui-là je l'utilise seul. C'est un agenda qui m'aide à gérer. Donc je reprends toutes les idées qui sont dans mon bullet journal, les idées que j'ai pour faire des articles, pour vous faire des vidéos, pour toutes les thématiques, et il me sert uniquement à planifier ce que j'ai sur le blog, et ça je peux pas le faire dans mon bullet journal, ou alors il faudrait que j'en divise une partie. Je trouve franchement, alors voilà, il est d'une simplicité époustouflante. Il n'est pas daté, donc je peux... Bon, il vous invite aussi à faire des bilans, à regarder vos stats, ce que je ne fais pas. Mais en tout cas, j'aime bien l'avoir comme planning. Il m'aide à pas programmer 50 articles ou 50 choses pour la même journée. Et c'est très important. Alors, j'ai aussi pas mal de choses à transmettre, en plus de tout ça. Le 20 avril va sortir, là il est en précommande, va sortir un e-book sur... parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur les services presse. C'est vrai que je suis chroniqueuse littéraire. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous avez aussi mes chroniques littéraires, en général qui sortent le lundi sur le blog, un peu avant sur la chaîne YouTube, sauf quand je perds mon temps, comme je l'ai fait ces derniers temps. Alors oui, effectivement, oui, j'ai reçu ce bouquin en service presse, c'est dédicacé, et on me pose énormément de questions sur le quoi, le comment. Et je vous propose justement aussi d'utiliser votre bullet journal pour devenir chroniqueur ou chroniqueuse littéraire. Je propose une formation assez rapide. Je vais vous laisser tous les liens sur mon expérience, les sites que j'utilise, la façon de communiquer avec les auteurs, avec les éditeurs, comment se mettre en relation. Donc tout ça est très développé. C'est l'e-book. Ensuite, vous aurez la version papier. La version qui aura ce format-là, qui reprendra tous les conseils que je peux donner. Le cours n'y est pas par contre, le cours est uniquement disponible sur la plateforme, mais pour vous guider sur vos services presse avec toutes les adresses, et débuter votre bugeot, où vous pourrez ajouter vos services presse reçus, les dates, parce qu'on vous donne toujours une date pour rendre votre chronique, pour noter aussi pendant votre lecture. Donc moi je le fais à l'intérieur de mon carnet, hein. Vraiment quand on a des notes de lecture à prendre, quand c'est en numérique on peut éventuellement les prendre sur la liseuse. Quand c'est papier, moi j'aime pas écrire dans mes bouquins, donc c'est vrai que je prends mes notes à part
j'ai toujours avec moi le bullet journal. Du coup, vous allez pouvoir avoir ça. Donc là, je le propose aussi à un prix de lancement. Vous pouvez en profiter sur la plateforme. Je vais vous donner le lien. Et puis, n'hésitez pas à me contacter pour toutes les questions que vous pouvez vous poser. C'est vrai que je peux dire que le bullet journal a vraiment changé ma vie, m'a permis de m'organiser. Et parfois, je le lâche. Parfois, je me perds. Tout le monde peut se perdre, mais c'est vrai qu'il me permet de me raccrocher et de très vite retrouver le sens de ce que je fais et de reprendre une organisation très impressionnante en fait. Voilà. Je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous quitte pour aujourd'hui et je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine.